Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours dans le vert sur le CAC 40 avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu dans le vert également de leur côté, à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, hier à la clôture, le Dow Jones se perdait 0,38% à 31 493 points. Le S&P 500 perdait lui 0,44% à 3 913 points, tandis que le Nasdaq Composite perdait 0,72% à 13 865 points. Le débat sur l'inflation est toujours au centre de l'attention, alors que le plan de relance de 1 900 milliards de dollars laisse envisager à de nombreux investisseurs une hausse des prix due à un surplus soudain de consommation aux États-Unis. Des attentes inflationnistes qui font grimper les taux d'emprunt des États aux États-Unis. Le rendement à 10 ans évolue aux alentours des 1,30%. En Asie également, on constate que le rendement de l'emprunt souverain japonais à 10 ans grimpe aux alentours des 0,1%, niveau qu'il n'avait pas atteint depuis novembre 2018. En France et en Allemagne, les rendements d'emprunt à 10 ans remontent également depuis quelques jours. Janet Yellen continue de son côté à faire la promotion du fameux plan de relance. Celle-ci a notamment tenté de rassurer sur le sujet de l'inflation en expliquant que la Fed avait tous les outils nécessaires pour gérer les tensions inflationnistes. Il n'en reste pas moins que ces fameuses tensions inflationnistes animent un débat sur les marchés entre ceux qui anticipent une correction alors que les marchés actions seraient temporairement délaissés au profit d'autres actifs, tandis que de l'autre côté, on estime qu'une remontée des prix est un facteur positif pour les actions car elle reflète un renforcement des anticipations de croissance des entreprises. Du côté des valeurs à suivre à Wall Street à présent, Uber souffre dans les échanges d'avant-bourse de la décision de la Cour suprême britannique qui oblige l'entreprise à fournir à ses chauffeurs les mêmes avantages sociaux qu'à des salariés, comme un salaire minimum ou encore des congés payés. D'Irenco revoit à la hausse ses prévisions de résultats annuels. De son côté, le constructeur de machines agricoles a plus que doublé ses bénéfices sur le premier trimestre de son exercice décalé. Et on finit avec Facebook et Google qui vont être aujourd'hui entendus par la Chambre des représentants à propos des fake news sur les plateformes en ligne.